Alors oui, c'est vrai, ça a beaucoup râlé autour des iPhone 14, puisqu'ils sont plus chers, ils n'ont pas beaucoup de nouveautés. Pour autant, est-ce que ce sont des iPhone 13 rebadgés? Moi je suis pas tout à fait d'accord, on va le voir, il y a quand même quelques petites surprises. On a aussi cette version Plus avec une grande autonomie, un grand écran, qui est quand même pas mal. Et puis c'est vrai aussi que même si ça évolue pas beaucoup, ça n'en reste pas moins un très bon téléphone. Donc voilà, est-ce que c'est une génération à éviter? Est-ce qu'il y a quand même des bonnes surprises? C'est ce qu'on va voir les amis, dans ce test donc des iPhone 14 et 14 Plus. Bon, c'est vrai qu'en termes de design, voilà, Apple fait des cycles, donc là, ils ont vraiment rien changé cette année. Si je vous mets un iPhone 13 à côté, vous allez vraiment pas voir la différence, sauf si vous connaissez les nouvelles couleurs, notamment, alors cette année on a ce mauve là qui est très réussi, on a toujours du red là, la couleur rouge qui est vraiment splendide. Moi j'aime beaucoup ces téléphones, même s'il y a moins de couleurs cette année, je les trouve vraiment très réussis. Alors après pour le reste, ils sont un tout petit peu plus épais, voilà, un dixième de millimètre, des fois les coques ça peut ne pas aller. Ils font 1 gramme de moins, ça vous allez pas le sentir. Bon, ce que je trouve juste dommage, c'est qu'ils sont pas encore assez résistants pour se passer de coques. Moi je vous encourage à mettre des petites coques transparentes, notamment pour garder vos belles couleurs. Alors le design, c'est pas uniquement l'extérieur, c'est aussi l'intérieur avec tous les composants, l'agencement interne. Et là les amis, c'est la révolution. Regardez, iFixit a démonté le téléphone et ils se sont aperçus que Apple a rendu la réparation beaucoup plus facile, notamment le dos en verre qui souvent se cassait et vous renonciez à le réparer parce qu'Apple vous change quasiment tout le téléphone. Donc ça coûtait super cher. Maintenant, il y a 2 vis à enlever, ça se fait vraiment en 5 minutes et ça va vous changer la vie si vous avez l'habitude de casser votre téléphone ou pas d'ailleurs, mais ça peut être un argument quand même en faveur du 14. Vous voyez qu'il y a quand même des petites nouveautés. Alors au niveau de l'écran, il n'y a pas tellement de changements par rapport à l'an dernier, on est toujours sur un bel écran OLED qui est aussi XDR, donc une belle luminosité, on monte jusqu'à 1200 nits. On n'est pas à 1600, 2000 comme les iPhone 14 Pro, mais si vous avez un iPhone 11 et plus ancien, à mon avis c'est à ce moment-là que vous regardez ces iPhone 14, et là c'est une vraie révolution en termes de luminosité, de contraste. Ça n'a juste rien à voir les amis. Si vous regardez des photos, des films, surtout en extérieur, c'est vraiment le jour et la nuit. Alors par contre un truc qui me manque vraiment, moi qui est habitué aux 120 Hz, au ProMotion, donc 120 images par seconde, c'est ces animations qui sont un petit peu plus fluides et là on a vraiment l'impression que ça saccade en fait. Alors le téléphone n'est pas plus lent, mais visuellement c'est quand même moins sympa et surtout c'est des choses qu'on a sur Android, sur on va dire de l'entrée milieu de gamme maintenant. J'aurais bien aimé qu'ils mettent au moins 90 Hz. Bon il faut en garder pour l'iPhone 15. Alors c'est vrai qu'on n'a pas la Dynamic Island des nouveaux iPhone 14 Pro, mais moi je trouve pas ça si gênant, puisque en fait quand vous regardez des films, vous jouez à des jeux en plein écran, je trouve cette petite encoche beaucoup plus discrète, on l'oublie beaucoup plus facilement. Par contre ce que j'aurais bien aimé c'est l'écran toujours allumé, d'avoir au moins l'heure, ça aurait été quand même assez cool. Ça c'est des choses qu'on a sur Android depuis des années, je comprends pas qu'Apple le mette pas. Bon tant pis, peut-être pour l'iPhone 15 aussi. Alors la grosse révolution c'est qu'ils ont arrêté le mini, bon c'est un peu dommage pour certains, c'est vrai que c'était assez pratique, mais l'autonomie était pas terrible, l'écran est quand même pas grand, et c'est vrai que les gens préfèrent quand même des grands écrans, une autonomie en hausse, d'autant que la différence de prix est pas énorme par rapport au 14. C'est assez inédit à ce niveau de prix qu'on ait des grands écrans comme ça chez Apple, et moi vraiment j'adore ça, c'est-à-dire pour les photos, pour les vidéos, quand vous filmez, quand vous lisez du texte aussi, pour les articles, c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir un peu d'espace. Si vous prenez de l'âge aussi, d'avoir un écran qui permet de mettre les textes un petit peu plus gros, c'est aussi agréable. Donc pour moi c'est un vrai confort, et je connais beaucoup de gens qui sont passés des fois sans faire exprès vraiment à des modèles plus grands parce qu'on leur a donné, etc. Et souvent ils ont du mal à revenir à un écran plus petit. Donc vraiment une fois qu'on y a goûté, je vous garantis, ça on revient en général très peu en arrière. Alors par contre il y a quand même un petit compromis, c'est que c'est un téléphone qui s'utilise un peu plus à deux mains. C'est-à-dire que si vous voulez aller chercher par exemple vos notifications, le centre de contrôle, c'est vrai qu'il faut bien le tenir. Et d'ailleurs il est un petit peu plus lourd mais pas tant que ça. Et moi j'étais assez surpris par rapport par exemple au Pro Max, c'est qu'on a une énorme différence entre le Pro Max et le Plus, bien plus importante qu'entre un iPhone 14 et 14 Plus. Et c'est vrai qu'il paraît du coup assez léger en main, et ça c'est agréable, mais attention quand même puisqu'il y a un petit porte-à-faux, donc quand vous le tenez en main il faut quand même pas le lâcher. Alors vous venez d'acheter donc votre nouvel iPhone 14, 14 Plus, vous l'utilisez pour regarder des vidéos, Netflix, Disney+, pour louer des voitures par exemple quand vous allez à l'étranger. D'où ma question, est-ce que vous avez déjà pensé une fois à prendre un VPN? Alors pourtant avec ce type d'outil, vous pouvez faire croire que vous êtes connecté dans un pays différent du vôtre en faisant passer votre connexion par un des 5500 serveurs de NordVPN. Si vous connectez en Belgique, vous pouvez par exemple regarder la F1 gratuitement. Si vous connectez aux USA, vous pouvez avoir accès à des programmes inédits de Netflix ou Disney+. Et si vous placez dans le pays de vos vacances et que vous louez une voiture, vous pouvez avoir des tarifs qui sont des fois 10 à 20% moins chers que si vous connectez par exemple depuis votre pays d'origine. Alors ce qui est vraiment bien avec NordVPN, qui est notre sponsor cette semaine, c'est qu'il est multiplateforme.
plateforme, il est dispo sur iPhone, Android, Mac et PC avec le même abonnement. En plus de la localisation, il sécurise aussi votre connexion, notamment sur les Wi-Fi publics. Certains de leurs outils permettent même de vérifier que vos données ne sont pas compromises dans le dark web. Et puis, vous pouvez utiliser NordVPN sur 6 appareils simultanément avec une bande passante illimitée, une assistance 24h/24 par chat. Vous pouvez même tester le service pendant 30 jours, satisfait ou remboursé. Alors à l'occasion de la sortie donc de ces nouveaux iPhone 14 et 14 Plus, on va vous proposer une immense réduction sur l'abonnement à durée limitée de 2 ans. Vous avez même 4 mois gratuits supplémentaires les amis, tout ça donc pour le prix d'un petit café par mois. Alors vous trouverez bien sûr tous les liens dans la description avec le code promo pour en profiter. Par contre attention, c'est à durée limitée donc il faut pas trop tarder. Bon, en photo et vidéo, c'est vrai que là aussi c'était de la déception parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés cette année. Alors il y en a quand même. Regardez le capteur principal, on passe d'une ouverture de 1.6 à 1.5, donc c'est plutôt pas mal, on va le voir en basse lumière. En fait on a le capteur du 13 Pro de l'an dernier. Alors en journée, pas tellement de différence, 12 mégapixels quand c'est bien éclairé, vous voyez, bon là le ciel est un petit peu moins saturé, mais ça c'est du traitement d'image, si vous zoomez vous voyez aucune différence, je vous mets vraiment au défi de différencier un 13 d'un 14 en pleine journée. En fait ce que j'aurais aimé moi c'est surtout un capteur de 48 mégapixels comme sur la version Pro, puisque ça aurait permis de faire un zoom 2 fois, un zoom dans le capteur sans perte, sans devoir ajouter un objectif, ce que font des concurrents sur Android, bon peut-être pour l'iPhone 15 ou l'iPhone 16. Alors en revanche de nuit, on a quand même un petit peu plus de différence, c'est pas la révolution, mais regardez ici par exemple sur cette photo à droite on voit bien l'herbe sur le 14 alors qu'on voit rien sur le 13, donc ça c'est plutôt pas mal. Là les petits détails sur le rocher c'est quand même très très net. J'ai un autre exemple, là regardez sur le bois, sur les plantes, on voit quand même des images beaucoup plus nettes et c'est vrai que c'est pas aussi flagrant quand le mode nuit est apparu, mais on se dit qu'en a le 14 par rapport au 13, en soirée, on va quand même faire des meilleurs clichés. Donc c'est pas rien, l'air de rien, puisque voilà, moi je fais pas mal de photos le soir, au coucher du soleil, et je trouve que c'est quand même cool d'avoir des améliorations comme ça d'année en année. Alors l'ultra grand angle, lui, il change pas, c'est dommage qu'on n'ait pas par exemple le mode macro, qu'on n'ait pas vraiment des meilleurs résultats en basse lumière, c'est vrai que c'est un peu son gros point faible. Pour autant, c'est quand même très pratique. Regardez ici, là, par exemple sur le port de la Grande Motte, on voit beaucoup plus de bateaux, alors qu'on n'est pas obligé de se reculer à mort. Donc vraiment, un ultra grand angle, c'est vraiment très cool. Et puis je voulais aussi relativiser sur le fait que l'iPhone 14 ça reste un des meilleurs photophones du marché. Tout simplement on arrive à faire des photos assez incroyables. Regardez ici à contre-jour avec du HDR, c'est vrai que c'est des photos qui sont complètement dingos hein, comparé avec des iPhones d'il y a 5 ou 6 ans, le gap est juste énorme. Donc je pense pas que d'année en année on va avoir des grosses révolutions, il faudra s'habituer à des petites touches comme ça, et aujourd'hui vous avez ça dans votre poche, vous prenez quand même de très très belles photos. Alors sur la partie vidéo, c'est vrai qu'ils ont revu tout ce qui est gyroscope, accéléromètre, je sais pas si c'est lié, mais là on a le mode action, hein, façon un petit peu GoPro de l'iPhone 14 Pro, qu'on n'a pas hein, sur le 13 et le 13 Pro, donc c'est quand même inédit. Allez voir la petite vidéo qu'on vous a fait avec Sylvia en jet ski, on s'est vraiment amusé, on a pris des risques aussi pour vous montrer vraiment dans des moments extrêmes, comme quoi ça pouvait être vraiment utile d'avoir ce mode action. Évidemment, vous n'allez pas utiliser ça tous les jours, mais regardez là, vous voulez filmer votre copine qui court par exemple, c'est quand même beaucoup plus stable en termes d'image, on peut imaginer que ce soit votre enfant qui fait du vélo aussi, donc je trouve ça très sympa d'avoir mis ça sur cet iPhone 14. Alors un autre truc qui est assez cool, pas indispensable, c'est le mode cinématique qui passe en 4K, vous savez en fait c'est le mode portrait mais en vidéo, il vous met un faux flou d'arrière-plan. Et avant on était en 1080p, alors toujours en 30 images par seconde, ça c'est vrai que c'est dommage, on peut pas faire des ralentis et tout, mais là je trouve que regardez, le détourage, le grain de peau est quand même vachement meilleur, hein, on multiplie par 4 le nombre de pixels. Et ça on l'a que sur le 14 Pro, donc même sur le 13 Pro ils l'ont pas mis, donc c'est quand même quelque chose d'assez inédit. Bon après voilà, moi en production je trouve pas que c'est très utilisable, mais pour les réseaux sociaux, franchement là la qualité est tout à fait correcte. Alors la caméra avant elle progresse un peu cette année, on a un autofocus, on a une meilleure ouverture aussi. Bon moi honnêtement en plein jour j'ai pas vu de grosses différences, on a des visages légèrement plus nets, mais bon regardez ici là par exemple on récupère un petit peu plus de ciel bleu, voilà pour les contre-jours ça a l'air un peu meilleur. On a aussi un peu plus de différence en basse lumière, regardez ici là les plantes, le bois dans le fond, c'est quand même un peu plus net, mais c'est pas la révolution non plus. C'est-à-dire que sans flash et sans un plus gros capteur, on va pas avoir des très très beaux clichés, mais je dirais que la plupart du temps et en journée, on a quand même des photos qui sont très très satisfaisantes, hein, y compris en mode portrait. Là, je vous ai mis quelques exemples. Alors une des grosses déceptions aussi, c'est qu'ils nous ont pas mis la dernière puce dans les nouveaux iPhones. C'est la première fois qu'ils font ça. On a un A15, donc comme pour l'iPhone 13, sauf que on a quand même un cœur GPU supplémentaire, donc vous voyez les performances sont un petit peu meilleures sur la partie GPU. Et puis il faut pas oublier qu'on a des puces qui sont très en avance, notamment sur le monde Android, hein. On a vraiment les puces les plus rapides du marché, et que même si ça progresse pas beaucoup d'année en année, on a quand même, je vous dis, des téléphones qui sont ultra optimisés. Moi je vous mets au défi de comparer un iPhone 12, un iPhone 13, un iPhone 14 et de voir quel est le plus rapide. Vous ne le verrez pas, la seule différence ce sera sur les mises à jour d'iOS, puisque vous en aurez un petit peu plus sur l'iPhone 14, théoriquement, hein, que sur l'iPhone 13. Voilà, si ça peut jouer en sa faveur. Et pour autant, les amis,
amis, quand vous poussez un petit peu les tests, il y a des choses assez amusantes. Par exemple, regardez ici dans 3D Mark, c'est logique, notre iPhone 14 Pro Max, il est plus performant que le 14 Plus, il a plus de FPS, voilà, donc vous vous dites, tiens, les jeux les plus récents, ils vont mieux tourner sur le Pro Max. Sauf que, bah déjà, il chauffe beaucoup plus le Pro Max. Regardez, on frise les 50 degrés, ça c'est quand même pas rien, alors que là, on est plutôt autour de 40 degrés. Mieux encore, si vous faites durer le test là une dizaine de minutes, donc vous jouez 10 minutes, c'est pas non plus incroyable, vous allez avoir des moins bonnes performances sur le Pro Max que sur le Plus. En fait, ici, ça chauffe tellement que la puce est obligée de ralentir. On le voit à nous quand on fait de la vidéo très longtemps. Et finalement, en fait, les performances s'effondrent. Donc, le 14 Plus, pour jouer, il pourra être plus performant sur la durée. L'air de rien, c'est quand même un sacré argument tout ça. Alors ça je l'ai pas vu souvent dans les tests, mais ici on a un nouveau modem. Et regardez, je vous ai fait des tests en 4G, en 5G. On gagne quelques dizaines de mégabits. Là j'ai testé avec la 4G, la 5G de Free en intérieur et en extérieur. Donc c'est quand même pas anodin. Et ça, donc ça a pas de valeur en tant que tel que je le fasse juste moi. Mais il y a des opérateurs aux États-Unis qui ont confirmé ces résultats en disant bah oui, l'iPhone 14 a un vrai meilleur modem. Donc voilà, si vous captez un petit peu moins bien ou si vous voulez les meilleurs débits par rapport au 13, ici vous allez aller beaucoup plus vite. Alors ça, je vous en ai beaucoup parlé sur le 14 Pro, mais c'est vrai que là-dessus, on a quand même la détection d'accidents. Alors je sais que ça existe sur Android depuis quelques temps, mais là, ça a déjà sauvé des vies. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont pris le 14 et ils ont été sauvés. L'iPhone a appelé les secours au moment du choc. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et puis, c'est aussi un appareil qui potentiellement peut appeler le satellite. Alors, c'est pas encore dispo en Europe, on sait pas exactement quand ça va arriver, ce que ça va coûter, etc. Mais vous êtes au ski, vous êtes perdu dans une crevasse, vous pouvez appeler le satellite avec ces produits. Donc là encore, ça a l'air de rien comme ça passe un petit peu sous le radar, mais je trouve que c'est quand même un argument de poids, encore une fois, d'une génération à une autre. On peut pas dire que l'iPhone 14 c'est un iPhone 13 rebadgé. L'iPhone 13, il vous sauvera pas la vie en cas d'accident, il peut pas appeler potentiellement le satellite. Alors une autre fonction qui est assez intéressante, c'est l'arrivée du Bluetooth 5.3, là aussi c'est inédit sur le 14. Ça c'est ultra optimisé pour l'audio. Déjà on a un nouveau codec qui est meilleur que le SBC, mais surtout on va gagner aussi un peu en autonomie. Et nous on a fait le test avec les AirPods Pro 2, entre un iPhone 13 et un iPhone 14, on gagne les amis quelques pourcents d'autonomie avec les AirPods sur la même écoute. Donc voilà, ça a peut-être l'air de rien comme ça, mais c'est toujours ça de prix aussi. Alors niveau autonomie, entre un 13, un 12 et un 14, franchement je vois pas trop de différence, même si là on arrive à tenir une journée si on fait pas trop de choses avec. Moi j'avoue que j'ai un petit peu du mal quand même avec les iPhone 14. Par contre le 14 Plus, j'ai exactement l'autonomie que mon 14 Pro Max, et ça les amis c'est vraiment cool, puisque là vous êtes quasiment à 50% de batterie, on va dire en fin d'après-midi. Ça c'est vraiment génial. Vous êtes plutôt à 30% si jamais vous l'utilisez vraiment beaucoup comme moi, mais ça vous êtes sûr de finir la journée avec la version Plus, ce qui est pas forcément le cas avec le 14 normal. Donc pour moi c'est un vrai argument, l'autonomie sur un iPhone, je trouve que c'est essentiel. Alors ce qui est dommage, c'est que s'ils avaient mis des capacités un petit peu plus élevées, je trouve que ces appareils auraient plus d'intérêt, puisque là regardez, le 128 Go par exemple de l'iPhone 14 Plus est à 1169 €, et si vous voulez mettre 256 Go, vous êtes déjà à 1300. Or si vous prenez par exemple le 13 Pro Max, à 1200 vous avez la version 128 Go, à 1500 la version 256 Go. Donc on peut se poser la question, on gagne quand même le zoom, le ProMotion, le mode macro, le ProRes, c'est quand même pas rien. Et c'est encore plus valable entre le 13 Pro et le 14, puisque regardez, on trouve des 13 Pro 256 Go à 1000 €, enfin autour de 1000 €, alors que c'est le prix d'un iPhone 14 128 Go d'entrée de gamme. Donc vraiment, en l'état là aujourd'hui, s'ils avaient eu des capacités un peu plus élevées, ils auraient été nettement plus intéressants. Bon, il est temps de conclure. Est-ce qu'on achète ces iPhone 14 ? Bah déjà, si on met le prix de côté, ça reste quand même des très bons téléphones. Moi j'ai une petite préférence pour le Plus quand même en termes d'autonomie, de taille d'écran. Mais pour le reste, ça reste quand même des appareils très performants, très homogènes, parmi les meilleurs en photo et en vidéo. C'est juste dommage qu'à ce prix, on n'ait ni le 100 Hz, ni les 48 mégapixels, ni la puce A16, ni l'écran toujours allumé. Je trouve que ça fait beaucoup de manque pour des téléphones qui grimpent quand même jusqu'à 1500 €. Tu sens bien que Apple étage et bride volontairement ces appareils pour créer des gammes. Alors au moment où je fais cette vidéo, peut-être que ça vaut pas forcément le coup d'acheter le 14, mieux vaut prendre un 13. Regardez, il y en a à moins de 900 €, des 13 Pro quasiment au même prix, on a quand même des petites choses supplémentaires. En revanche, peut-être qu'à la fin de l'année ou au début d'année prochaine, on aura des grosses promos qu'Apple va les brader. Et là, les amis, ce sera peut-être l'affaire de l'année. Voilà les amis, j'espère que vous aurez appris des choses sur ces iPhone 14 et 14 Plus. En attendant, je vous ai mis tous les petits liens pour acheter ces appareils et même les précédents au meilleur prix, les 13, les 13 Pro, donc n'hésitez pas. Il y a aussi le petit lien pour NordVPN. Bien sûr, si vous avez aimé, encouragez-nous, prenez un abonnement VIP, ça nous aide énormément à rester indépendant des marques, à ne pas sponsoriser ces vidéos qui sont jamais payées. Quand on teste des produits, on n'est jamais payé par les marques, donc l'indépendance, ça se soutient. Et puis bien sûr, un petit like, ça coûte pas cher, l'abonnement non plus, c'est totalement gratuit. En plus, vous êtes prévenus dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et puis nous, on se retrouve sur nos applications mobiles et bien sûr, ici pour des nouveaux tests. Allez, ciao ciao!